un petit disclaimer. En fait, essayez pas de faire ça pendant les heures de club, d'accord? Parce qu'on va se faire buter par les coachs. Ok Samy, ça c'est pour toi. Avec Samy, on s'est rencontrés il y a 2 ans, c'était au tout début de ma chaîne, c'était le premier guest de ma chaîne. Il y avait déjà quelques bases de basket et en tout cas l'envie de se remettre vraiment dedans. Je suis pas vraiment du tout expert en fondamentaux, mais en corrigeant des tout petits trucs de son jeu, on va pouvoir lui faire passer un cap. J'ai envie de faire bosser à Samy aujourd'hui, ça va être un départ en dribble en particulier. Qui est inversé par rapport à sa main forte. Un retour d'après départ en dribble, je sais pas comment on peut appeler ça. On va dire un step back, on va dire un step back. Donc on va avoir un départ en dribble, un step back et une fin de step back avec un easy pour repartir au panier. Et ça, je pense que c'est les 3 outils qui pourront être très utiles à Samy. Ça va être 3 exercices qui vont à la fin faire un enchaînement qui pourra être très utile en match à Samy. On va voir un peu son niveau. Et on va essayer de corriger quelques trucs, mais vraiment c'est sans prétention parce que je suis pas coach, je vais juste lui donner des trucs qui sont efficaces pour moi. Et salut l'équipe, c'est Samy pour Average Sports News, j'espère que vous avez la pêche. On se retrouve pour l'épisode numéro 1 du banc au buzzer. Et comme vous le savez, je me suis inspiré de Valentin et de son projet qui s'appelait Most Unexpected Player, MUP. I'm training you like a pro, not a street ball player. You're doing NBA level training right now, so you're doing okay. Aujourd'hui, je vais bosser avec lui. Il m'a vu jouer plusieurs fois sur les dernières années et on va voir ce qu'il va pouvoir un petit peu m'apprendre. On essaie de vous montrer à chaque fois, dans chaque épisode du banc au buzzer, 3 exercices que vous pouvez refaire chez vous. Donc prenez des notes et j'espère que vous allez kiffer. N'oubliez pas 2 choses. 1, de vous abonner parce qu'on va enchaîner sur un podcast ensemble qu'on va tourner chez moi. Et 2, restez jusqu'à la fin de la vidéo parce qu'il va vous montrer la raison de son succès depuis le début sur les terrains de basket. Je vous laisse avec lui. Trippin' Aquafina, I'm sippin' 15, kept a weapon on me. Flow make digits, I'm on my business, stack chicken like what it's gon' be. Crew in the cut, hey, you want us, red run when I tell a peace. Love is love. Love is love. On va commencer par un truc dont je t'ai parlé hier, qui en fait a été la réponse à une des problématiques que j'avais, parce que j'avais la cheville droite très abîmée. Et à la base, c'est cette cheville que je faisais partir en premier. C'est-à-dire j'utilisais mon pied gauche en pied de pivot et je partais pied droit comme ça. Sauf qu'avec la cheville abîmée, je ne pouvais pas vraiment appuyer comme je voulais. Et en plus, je faisais souvent marcher. Ce qu'on va faire, et ce que je faisais... Toujours marcher. Je fais toujours marcher, évidemment. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va inverser le pied de pivot. Et c'est absolument illogique pour un droitier d'avoir le pied droit en pied de pivot. Mais il se trouve que pour l'avoir essayé contre beaucoup d'adversaires, de faire seulement de partir à gauche et en fait de croiser pour aller à droite, c'est un des trucs les plus efficaces que j'ai pu faire. Donc si tu mets en situation, je vais te montrer. Tu reçois la balle et au lieu de faire ça comme un bon droitier et peut-être risquer le marché, tu vas utiliser celui-là comme pied de pivot. Tu fais hop et là tu es déjà passé et tu n'as pas fait marcher. Ok? C'est ça que tu veux. Voilà, ouais, et en fait tu emmènes bien la balle, il faut vraiment qu'on ait l'impression qu'il faut que tu scelles le truc. Voilà. Voilà, essaye d'être... tu peux remonter parce qu'en fait si tu fais ça, si le mec il a la main là, en fait tu la ramènes et que tu la remontes, tu fais hop. Voilà. Faut que tu la descendes le plus bas possible parce qu'on doit avoir l'impression que tu vas la poser, tu la ramènes et boum. On en fait 5 et on dit que tu vas au panier, quoi qu'il arrive, on s'en fout si tu le mets ou pas, d'accord? Essaye d'être vraiment, tu la fouettes en bas parce que là en fait tu fais sur le même rythme, tu fais clac et clac, là faut boum. Et en fait l'autre petit détail que tu peux ajouter c'est la tête. Tu fais. Voilà. Ok. Bah du coup on va recommencer. Pourquoi c'était pas bien? T'es pas du tout fléchi en fait. Ah. Attends, vas-y on va faire un truc. Essaye de toucher le ballon avec ton cul. Donc peut-être pas jusque là. Voilà, tu dois être comme ça. Voilà. Et là tu vois, t'ajoutes un truc très simple qui est ma peur de me prendre ta tête. Ouais. Non mais c'est vrai, et ça fait la tête, là. Voilà, mais ça fait reculer en fait. Parce que du coup, si t'es comme ça et que tu fais ça, bah normalement le défenseur il défend pas comme ça, il est fléchi. Donc forcément toi tu passes au-dessus et tu fais ça. Mais si t'es comme ça, il va être obligé de reculer.
Quand le mec t'oriente sur ta gauche et que t'as l'impression, et que tu lui donnes l'impression qu'il a réussi à t'orienter, tu passes ta jambe gauche derrière la mienne et là c'est fini. Tu dois le faire à une vitesse beaucoup plus rapide. Regarde. Oriente-moi à gauche. Et là, t'as même pas mis de pied là-bas en fait. Mais en fait c'est. J'ai mis un peu de poids. Mais oui, en fait c'est vraiment le poids du corps. Ouais. Moi je la prends donc j'exagère je crois. Ouais. Ce que tu peux faire aussi. C'est vraiment ça, c'est vraiment les techniques. Là tu chasses le bras, c'est-à-dire c'est la vidéo de David Olson vraiment, c'est mets le bras. Yes, nickel. Je reçois. Voilà. Ah. Bon, t'essaies d'en mettre 5. Allez. Je compte les ratés. Et tu fais 2 pompes par panier raté à la fin. Par panier raté. Ça fait déjà 2 pompes. Essaie de chasser mon bras. Voilà, nickel. Oh, avec la faute. Oui, sir. Oui, sir. Voilà. Je peux amener mon ballon. Mais là j'ai pas cru, tu vois. En fait, ce que tu dois avoir comme résultat, c'est ça. 6 pompes. Tu vois le résultat que tu dois avoir? En fait, pour un mec qui va t'orienter sur ta main droite, toi tu dois avoir le résultat qui fasse ça. Ouais. Là, tu vois, je dois faire ça. 1, 2, 3. Sur le deuxième exercice, ce qu'on va faire, c'est ce que je te disais sur le premier, c'est de mettre un peu le bras. Pas forcément pour le chasser, mais pour prendre le bump et après avoir l'espace pour tirer. C'est-à-dire que tu vas être comme ça, hop. Et en fait, là, si le mec il est là, t'as pas besoin. Ouais. Mais si le mec il est là, si le mec il est là, hop. Et en fait, c'est pas, alors ne vous méprenez pas, c'est pas un push, c'est-à-dire qu'on est on est au contact et juste on déplie. Mais à partir du moment où vous faites ça, c'est faute. Et si vous dépliez, là c'est encore chez vous. Vous avez le droit, d'accord? L'idéal c'est de le faire avec l'épaule, comme ça vous n'avez rien à bouger. Vous arrivez comme ça, hop, hop. Mais là il est pas en phase, donc il n'y a pas forcément besoin. Et tu pull up, ouais. Hop. Nickel. Voilà, mais là tu peux. En fait, il faut que tu aies un dribble. Il faut qu'il y ait un dribble après le push-off. Donc je reçois. Voilà, nickel. Dommage. Ah. Voilà, nickel. Dommage, dommage. Oh yeah. Encore 2. Voilà, nickel, nickel. Nickel. Donc on imagine que tu m'as fait switcher comme ça. Voilà. Vas-y. Hop. Tu vois, et là. Non, c'est ça, mais c'est ça, c'est exactement ça. J'ai perdu mon équipe, sérieux. Mais c'est parce que t'es pas fléchi. Voilà, ta tête elle doit être à ce niveau là. Vas-y, elle va pas dépasser là. Alors, hop. Voilà, voilà, nickel. Nickel. T'as vu quand t'es fléchi? Descends bien sur mon bras. Voilà. Dommage. En fait, il y a un truc qu'il faut que tu analyses. Et ça, c'était une erreur que je faisais beaucoup au début à partir du moment où j'ai appris ça. C'est que tu n'as pas toujours besoin de le faire. C'est-à-dire que là, le quoi? Le push. Ah ouais. C'est-à-dire que si tu as fait ça et que tu es comme ça, bah, prends ton tir direct. Okay. Si le mec il est pas en face de toi. Donc ce qu'on va faire, c'est que tu vas faire une série de 5. Mais c'est toi qui fais le choix de est-ce que tu pushes ou pas. Parce qu'en fait, si le mec il est trop loin et que tu fais ça, c'est toi qui fais faute. Ouais, en revanche, si le mec il est collé comme ça, et là tu as le droit. Ok? Voilà. Voilà. Nickel. Voilà, nickel. Là tu pull up. Les airballs ça compte double hein, au niveau des pompes. Hein. C'est bien là. C'est bon. Tu m'avais fait switcher. Voilà, nickel. Allez, applique-toi, nickel. Allez, ça pompe, ça fait 12 pompes. Switch.
fais un dernier truc, c'est tout ce qu'on a vu, plus une variante à la fin, c'est-à-dire que tu vas faire boum, boum, tu reviens, et là en fait tu inverses tes appuis et tu repars. Par contre ça veut dire main gauche. Ok. Donc si tu défends, Alors, boum, tu vas l'ouvrir par tu là. fais clac, Tu vas par là. clac, clac, clac. Ok. Maintenant 50%. Vas-y. Hop, Boum. hop. Alors là, faut bien que tu rapproches ta main, qu'on ait vraiment l'impression que tu vas tirer. Je vais vous dire un truc qui est vraiment très important. Les easy, ça ne se copie pas. Tu peux pas copier les easy de quelqu'un parce que personne n'a le même shoot. Donc faire une feinte de tir avec le tir d'un autre, c'est impossible. Tu dois faire un easy par rapport à ton shoot à toi. C'est-à-dire que si par exemple, je sais pas, je vous prends l'exemple le plus bête. Si tu as un mec qui tire comme ça et qui fait un easy comme ça, personne n'y croira. En revanche, si son tir c'est comme ça et qu'il fait un easy comme ça, et bah j'exagère, mais tu peux pas copier l'easy de quelqu'un si t'as pas son shoot. Faut que tu trouves l'easy qui va avec ton shoot, tu vois ce que je veux dire? Clac, clac, clac. Ok. Ok, 1, 2. Putain. C'est dur hein. Allez, tu vois là c'est exactement ce que je te disais tout à l'heure à propos de ton déséquilibre. C'est qu'en fait quand tu arrives comme ça, tu as les pieds comme ça, donc en fait tu fais ça et là tu es perdu. À partir de ce moment là t'as pas à redribbler en arrière. C'est-à-dire que tu arrives comme ça, tu vois, il faut vraiment que tu écartes tes jambes, tu arrives hop, et là en fait c'est là que tu peux changer. Faut que tes jambes elles soient toujours écartées pour que tu sois stable. Mets ta jambe droite, non ta jambe droite. C'est la jambe droite, putain. Clac, là, emmène, voilà, voilà. Ok, mais là t'as pas changé tes appuis, faut que tu inverses. Ah putain ouais. Alors encore une fois. Clac. Clac. Voilà. Là. Hop, hop, hop. Ah ça repart pas à l'intérieur. Clac, jambe droite, voilà. Et ciseaux et je repars par là. Où tu tires. Voilà, nickel, c'est ça. Ok. Voilà. Voilà. Mais ça c'est pareil, c'est un peu dans la tête aussi, c'est-à-dire que tu boum et boum. Ok. Voilà. Voilà. Alors monsieur le caméraman, est-ce que tu peux juste venir là pour qu'on voit la tête de Samy sur ses feintes? T'essaies de faire le move propre 3 fois, d'accord? Avec le bon easy, il faut vraiment que je fasse. Je vais faire comme si je sautais. Il faut vraiment que tu aies l'impression que c'est grâce à toi. Alors hop. Ah mais là jamais je saute là-dessus. Ouais. Ah dommage, c'était bien là. Voilà. Ah, c'est bien, non mais c'est bien. J'ai hésité moi-même. Ah, mais... Voilà, nickel. Voilà, nickel. Okay. En même temps, si tu mettais la main gauche. Ok, ok, ok. Allez, allez, c'est pas grave, bah tiens. Voilà. Bon, après, si tu la prends à deux mains, je peux rien faire pour toi. Hein. Ah oui, mais. Voilà. Voilà, nickel. En fait, j'y crois pas parce que toi, t'y crois pas. Ouais, je repars tout de suite. Tu le fais, sauf que là, tu tires. Bah voilà, donc du coup, tu l'as le move de je tire. Essaie de trouver un mix des deux. Voilà, nickel. Ah, pourquoi il met un jelly? Voilà, voilà, nickel. C'est pas grave, vas-y, vas-y. On l'aura pas vu à la cam. Voilà, nickel. Voilà, nickel. Nickel, main gauche, parfait. Bon, c'est pas exhaustif sur ce qu'on peut à la fois corriger et à la fois apprendre, mais je trouve qu'il s'en sort bien parce que faut se rappeler qu'il fait du football américain et pas du basket. Et c'est pour ça aussi que j'ai fait un exercice avec un contact, parce que je pense qu'il est habitué à prendre les contacts. Maintenant, c'est ça, c'est l'équilibre. La main gauche, il l'a plus que moi, mais c'est l'équilibre. On n'est pas parti sur un petit 1 contre 1 là? Ouais, alors, c'est comme ça que ça se passe sur ma chaîne. On va faire 1 contre 1. Et si je marque avec des choses que tu m'as appris, ça fait 2 fois plus de points. Ok. Donc en gros, un truc comme ça, step back. Par contre, c'est moi qui vais décider si c'est ce qu'on a vu avant ou pas. Et on shoot pour la balle ou? Vas-y. Love is love. Main gauche. Voilà.
arrête avec ça. T'es vraiment le pire des joueurs, Valentin. Yes! Yes! Et il dit que je suis le pire des joueurs. Ces grands bras là. Non! Oh là là! Voilà, nickel. Hey! Merci. Avec. Bien ça. Yes sir. C'était bien ça. Il aurait dû partir. Là il aurait dû partir parce que je suis allé chercher derrière lui. Hey. Oh joli. Yes sir. C'est bien ça. V4 hein. C'est une famille hein. Ça c'est un truc que j'ai fait au foot américain. Il y a un mec qui m'a fait une petite faute en fin de match. Je savais qu'il était agressif. Je lui ai crié dessus. Hey, j'ai une famille. Fais pas grand chez moi ce soir. Bien joué. Ça t'avait déjà 4-5-4. Yes. Une victoire. Ça fait 1-0 sur un... Parce qu'en fait... Non mais la prophétie opère, c'est-à-dire qu'on laisse gagner les propriétaires de chaîne. Ouais. C'est pas vrai, hein, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Je maîtrise pas encore ce qu'il a pu m'apprendre. C'est des petites astuces qui sont pas forcément académiques, mais en tout cas c'est ce que moi, moi je m'en sers au quotidien. Après je sais pas si ça peut être utile à vous qui regardez, à Samy qui... C'est comme les Easy en fait, on a tous nos moves adaptés à notre jeu et tu peux pas copier parfaitement les moves. Tu peux pas copier Kawhi Leonard et dire je fais du Kawhi Leonard. Sauf si tu es imitateur, tu peux pas, ouais. Tu es obligé de l'adapter à ton jeu. Donc j'espère que je t'ai donné ce que tu es venu chercher. Ouais, merci beaucoup. Bah, j'espère que vous pourrez répliquer un petit peu ce que vous avez vu sur le terrain vous-même avec vos potes. Juste, moi je me sens un peu plus à l'aise. Un petit disclaimer. Faites, essayez pas de faire ça pendant les heures de club, d'accord? Parce qu'on va se faire buter par les coachs. Non. Moi j'ai aucune compétence en coaching. On a la pire réputation déjà voilà. Vers les vrais coachs. Donc essayez d'ajouter à votre jeu ce qui vous paraît utile et legit pour le faire en game. Mais dites pas au coach c'est comme ça qu'on fait, on a vu ça sur les vidéos. On n'a aucune légitimité là-dedans, on laisse faire ceux qui savent. C'est comme ça que vous allez finir sur le banc pendant vos matchs le week-end. Voilà, c'est exactement jamais au buzzer. Voilà. Du banc mais jamais au buzzer. Ah pas mal, franchement il était très fort. L'équipe, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo pour un petit peu m'améliorer. Moi je me sens déjà un petit peu plus confiant sur mes dribbles. On va vous laisser sur la raison du succès de Obsidia depuis le début. On leur révèle le secret aujourd'hui. N'oubliez pas de passer sur sa chaîne, de vous abonner, de passer sur son shop pour choper un t-shirt. Tu les vends encore les t-shirts? Ouais, Obsidia.com. Dis-moi si vous voulez que je fasse des t-shirts moi-même parce que j'en ai marre de porter le sien. En fait, merci beaucoup équipe, on vous laisse avec ces raisons du succès. N'oubliez pas de vous abonner et on se retrouve pour le podcast très vite. Allez, ciao. On vous l'a promis pour la fin de la vidéo, les raisons du succès d'Obsidia sur les terrains de basket. Ouais.